Dieu me diront en ces jours-là, plus ils sont nombreux. Plus Dieu me diront en ces jours-là. Quel jour? Au jour des jugements de Dieu. C'est-à-dire, après ces jours, on ne peut plus retourner en arrière. C'est fini. Vous comprenez? Plus Dieu me diront en ces jours-là, au jour des jugements de Dieu, ils vont dire quoi? Seigneur, Seigneur. Seigneur, ça veut dire quoi? Mon maître. Tu es mon maître. Ça veut dire qu'ils sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont chrétiens. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ça veut dire quoi? Ils sont chrétiens, ils ont beaucoup de témoignages. Ils sont des chrétiens qui ont eu beaucoup d'expériences avec Dieu, avec Jésus. Seigneur, grâce à toi, j'ai prophétisé en ton nom. Et puis tout ce que j'ai prophétisé est réalisé. Et j'ai chassé les démons même. J'ai fait miracle même. Lorsque j'ai prié pour les malades, ils sont guéris. Vraiment, tu m'as donné toute puissance pour que je puisse expérimenter ta grâce, ta fidélité, ta puissance. Voilà, ça c'est mon témoignage. J'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait plein de miracles en ton nom. Mais c'est Dieu-là. Lorsqu'ils ont dit ça devant Jésus, Jésus, comment il a répondu? 23. Allô, je leur dirai ouvertement. Ça veut dire quoi? Avant ces jours, Jésus n'a jamais dit ça ouvertement. Je ne sais pas pourquoi. Alors je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez. Lorsqu'ils ont entendu cette parole de Jésus, qu'est-ce qui sera leur réaction? Ils vont attraper leur tête. Et puis ils ont dit quoi? Ils vont dire quoi? Je suis trop. Je pensais que je suis serviteur de Dieu. Je pensais que je suis ici. Je pensais que j'irais au paradis. Je pensais que tu étais dans la vérité. Je ne savais pas que tu étais dans les mensonges. Je ne savais pas que tu étais trompé par Satan. Effectivement, la Bible nous a dit que Satan est le père du mensonge. Satan, qu'est-ce que son travail? Il ment. Il trompe tous ceux qui sont ici. En les fait croyant qu'ils sont dans la vérité. Amen. Mais finalement, au jour du jugement de Dieu, tout était dévoilé. Amen. Donc voilà, tous ceux qui étaient ici, et tous ils sont allés où? À l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il était trompé par Satan. S'il savait qu'il était avec Satan, s'il savait qu'il était dans les mensonges, s'il était il était comment? Dans les ténèbres, s'il savait, est-ce qu'il pourrait rester ici toujours? Non, il devrait passer là-bas rapidement en laissant cette vie. Pourquoi? Parce qu'il est trompé par Satan. Amen. Vous comprenez? Mais malheureusement, il ne savait pas. Ça veut dire que jusqu'à sa mort, il ne savait pas qu'il était avec Satan. Il ne savait pas qu'il était trompé par Satan. Il ne savait pas qu'il était dirigé par Satan. Il ne savait pas que son père était Satan. Il ne savait pas qu'il était le serviteur de Satan. Il ne savait pas. Pourquoi? Parce qu'il était trompé. Amen. Amen. C'est donc maintenant, vous devez regarder, vous devez analyser votre personne, vous-même, avec la Bible. Vous êtes où? La Bible ne nous a jamais dit que les chrétiens iront au paradis. La Bible n'a jamais dit ça. Tout à l'heure, on a vérifié. Plus je me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur. Ils sont tous comment? Chrétiens. Ils sont allés où? En enfer. Donc, est-ce qu'on peut dire que les chrétiens iront au paradis? Non. Mais il y a une parole qui est bien claire. Quelle parole? Le juste ira au paradis. Le pécheur ira à l'enfer. C'est ça? Amen.
C'est donc, même si je suis chrétien, si je suis pécheur, Dieu est où? Dieu est où? En enfer. Amen. Mais, ce qui est sûr, vous devez savoir, ce qui est sûr, tous ceux qui sont sur la terre, tous ceux qui vivent sur la terre, est-ce qu'on peut trouver un homme qui n'a pas de péché? Hein? Dans ce monde, il y a beaucoup de religieux. C'est ça, il y a beaucoup de religieux. Les musulmans, les bouddhistes, les catholiques, les protestants, les évangéliques. Ils sont tous religieux. C'est pas ça? C'est ça? Dans leur culture, il y a toujours un moment qui demande pardon pour leurs péchés. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Est-ce que vous avez vu une religion qui ne demande pas pardon pour le péché? Hein? Est-ce que vous avez vu une religion qui ne demande pas pardon pour le péché qu'ils ont commis? Est-ce que vous avez vu ce genre de religion sur la terre? En tout cas, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ça veut dire que toute la religion nous a demandé de prier en demandant pardon pour nos péchés. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans la religion, c'est-à-dire tous les religieux de ce monde, et tous ils sont comment? Ils sont pécheurs. Ils sont tous pécheurs. S'ils sont pécheurs, ils sont ici ou ils sont ici? Ils sont où? Ils sont ici. La Bible nous a dit que le péché ira en enfer. Le juste ira au paradis. C'est-à-dire, vous ne devez pas oublier ça. Vous devez mémoriser ça. Le péché ira à l'enfer. Le juste ira au paradis. Il n'y a pas un cas exceptionnel. Si je suis pécheur, forcément, je dois aller à l'enfer. Donc, toute la religion de ce monde, ils savent que le péché iront en enfer. Donc, toute la religion nous a demandé de demander pardon pour nos péchés. Sinon, on doit aller où? À l'enfer. C'est pas ça? Vous comprenez? Ça. Donc, tous les religieux qui sont sur la terre, ils demandent pardon pour recevoir quoi? Pour recevoir quoi? Pour recevoir le pardon des péchés. C'est ça? Amen. Écoute bien. Si nous demandons pardon, est-ce qu'on peut recevoir le pardon des péchés? Hein? Ça serait que pour votre pasteur, même si j'ai péché, si je demande pardon à Dieu, si je priais à Dieu en demandant pardon pour mes péchés, je recevrai le pardon des péchés. C'est lui qui pourra concerner la vie. La personne. Non, écoutez, je crois que vous n'avez pas bien compris. C'est lui qui croit que si nous demandons pardon à Dieu dans notre prière, en tout cas dans tous les cas, on demande pardon pour nos péchés. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, Dieu va nous pardonner. C'est-à-dire, nous allons recevoir le pardon des péchés. Parce qu'on a demandé pardon à Dieu pour nos péchés. Celui qui croit comme ça, je vais la sérieusement. Dieu demande pardon à Dieu pour recevoir le pardon des péchés. Je vais la vie. Ça, c'est la tromperie de Satan. Même si vous demandez pardon pour vos péchés, vous ne pourrez jamais recevoir le pardon des péchés. C'est-à-dire, tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, c'est inutile. Ce n'est pas vous seulement. Sur la terre, comme je vous ai dit, il y a combien de religieux? Tous les religieux, jusqu'à aujourd'hui, ils demandent pardon pour leurs péchés. En croyant qu'ils vont recevoir le pardon des péchés.
Donc, à cause de cette raison, le musulman, il demande pardon. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. C'est ça? Allah, on demande pardon. Le bouddhiste, il demande pardon. Pardonnez. Il demande pardon. C'est ça? Et puis, les catholiques, ils demandent pardon. Les protestants, ils demandent pardon. En tout cas, tous les religieux de ce monde, ils demandent pardon pour recevoir quoi? Pour recevoir quoi? Le pardon des péchés. C'est ça? Et ça ne peut jamais marcher. Avec cette manière, on ne peut jamais recevoir le pardon des péchés. C'est bon la vie.